Ma chaîne YouTube, c'est parti pour une nouvelle vidéo vlog dans la ville de Kouméne. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui il est un peu ensoleillé là. Ça faisait par exemple 2 semaines qu'il commençait à pleuvoir ici chaque jour. Franchement, c'était tellement ennuyant là. Vous savez, quand tu pleures chaque jour là, tu deviens de plus en plus ennuyeux plutôt. Donc j'ai décidé de venir faire une petite vidéo blog à quoi ressemble franchement les quartiers périphériques en Chine. C'est pas, vous savez, c'est pas tous les trucs qui sont. Je voulais voir que quand vous regardez la Chine à la télé ou bien sur les réseaux sociaux, il faut savoir que en Chine ici, il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas au-dessus de leurs moyens. Il y a une société d'inégalité, c'est-à-dire entre les riches et les pauvres. Vous voyez, je suis dans un quartier périphérique où je vais décider de faire une petite vidéo là. Vous voyez toutes ces maisons là. En fait, ça, ce sont des maisons à l'ancienne, c'est-à-dire c'est les maisons qui sont à l'image de la Chine que vous ne verrez pas à la télé. C'est-à-dire ce sont des maisons moins chères, des vieilles maisons qui représentent la pauvreté au fait. Est-ce que vous voyez? Regardez-moi ces maisons-là. Donc, je vais essayer de continuer à marcher et voir ce qu'on peut vous montrer dans la vidéo. Alors, si vous êtes nouveau dans la vidéo, sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous voyez ces vélos, ça ce sont des vélos électriques libre service, c'est-à-dire ces vélos là tu peux les prendre et aller n'importe où tu veux en Chine ici. C'est-à-dire ces vélos là n'ont pas de station fixe. Est-ce que tu vois? Tu peux les prendre, tu peux les garer n'importe où tu veux. Mais quand je dis que ces vélos n'ont pas de station fixe, il faut savoir que il y a des périmètres. Tu dois respecter ces périmètres là. Est-ce que vous voyez? Il y a des périmètres que tu ne dois pas quitter dans ces périmètres là. Par exemple, chaque quartier a ses périmètres. Quand tu prends un vélo ici et que tu vas dans un autre quartier, sur le périmètre du vélo n'est pas aux alentours, donc tu ne peux pas garer le vélo. En fait, le vélo refuse de garer. Il faut que coûte que tu trouves un périmètre pour pouvoir bien te garer. Regardez, vous voyez ces habitations là. En fait, regardez ces habitations là. Voilà à quoi ressemble ce genre d'habitation, contrairement à ceux qui sont là-bas. Vous voyez, les nouvelles habitations, ça c'est les habitations à l'ancien, c'est les habitations qui sont là, qui vaut peut-être des centaines d'années. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Par exemple, quand tu vas venir prendre une maison ici, tu vas trouver que c'est des maisons qui sont délabrées. C'est des maisons qui sont tellement sales là que toi-même tu n'oses pas coucher une nuit dedans. En plus, c'est des maisons qui sont moins chères. C'est des maisons qui sont moins chères. Vous voyez, partout dans la ville, tu vas voir des vélos électriques partout dans la ville de Kouméne, avec des motos électriques. C'est très rare de voir des motos thermiques dans la circulation. Tout ce que vous verrez, c'est des motos électriques. À part quelques-unes qui sont thermiques. Donc vous voyez ces motos là. Oh, il y a un chien noir qui est devant moi là. Il me semble que l'enceinte là. Voilà. Partout dans la ville de Kouméne, tu vas voir des vélos électriques partout. Partout où tu iras. Le déplacement c'est très facile. Contrairement à d'autres villes
de l'Asie, par exemple, comme en Thaïlande, je ne pense pas s'il y a ces moyens de développement là. Il faut savoir que la Chine est aussi plus développée que la Thaïlande. La technologie aussi, elle est très en avance. Et je vois. Et pourtant en Thaïlande, tel n'est pas le cas. C'est pourquoi vous verrez que les Chinois, franchement, ils sont en avance. Tu verras qu'il y a des métros partout. Partout où tu iras, il y a des métros partout. Est-ce que tu vois? En plus, les moyens de déplacement ici, c'est pas tellement cher là. C'est moins cher, elle est moins chère. Par exemple, après, avec 5 yuan, comme ça, tu peux prendre le métro et aller partout dans la ville. Tu peux prendre le métro, aller partout dans la ville avec 5 yuan seulement. Est-ce que vous voyez? C'est très moins cher. Donc, je sais pas, 5 yuan, ça fait combien en dollars ou bien en francs CFA? Donc, pour ceux qui regardent là, vous pouvez calculer 5 yuan, ça fait combien? Je sais pas. En France, c'est ça. 5 yuan pour le métro. Si c'est trop là même, et je pense que c'est peut-être 6 yuan. Vous verrez des magasins partout. Regardez. Il y a des magasins partout. C'est-à-dire, il y a beaucoup de Chinois qui sont des débrouillards. Il faut savoir que la Chine, c'est pas tout le monde qui a le travail au bureau. Donc les Chinois, ce sont des vrais débrouillards. Vous voyez, on peut considérer comme ici comme un quartier périphérique là. Qu'est-ce que vous voyez? Le quartier des pauvres, de la classe moyenne plutôt. Ici. Tu vas trouver que la plupart des gens qui habitent ici, c'est des gens dont le salaire ne dépasse pas les 3000 renminbi. 3000 renminbi, je ne sais pas, ça fait combien en France, c'est ça? Peut-être, je pense que ça va dans les, les 250 000 comme ça. Imagine, 250 000 francs. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la Chine c'est l'Eldorado. C'est l'Eldorado. L'Eldorado plutôt. À force de durer en Chine, ça fait 10 ans maintenant que je vis en Chine. Donc, parfois, je pense que le français commence à me laisser. Est-ce que vous voyez? Parce que ici, c'est très rare de parler le français. C'est soit le chinois, soit l'anglais. Est-ce que vous voyez? Ou ta langue maternelle, comme le Bambara du Mali. Par exemple, quand tu es avec tes amis, vous pouvez parler le Bambara. Quand tu es au dehors avec d'autres amis africains, vous communiquez en anglais. C'est la règle ici, soit en chinois. Parce que c'est très difficile ici de voir un francophone ici. Toutes les personnes que vous verrez ici, ce sont soit des anglophones, soit des chinois. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de francophones. Il y a beaucoup de francophones qui vivent ici. Comme les Congolais, les Camerounais, les Béninois, les Togolais. Est-ce que vous voyez? Il y a une vieille moto qui est ici là. Vous-même regardez, admirez et je prends l'état du quartier. Et vous-même, vous jugerez sous les commentaires si c'est vraiment un quartier des pauvres ou bien un quartier des riches. C'est un quartier des pauvres parce que tu ne verras pas ces installations-là dans un quartier des riches. Ouais. Il y a beaucoup de petits restaurants partout. En plus,
calme, c'est parce que il n'est pas encore 18h. Vous savez, les Chinois, c'est des gens qui aiment beaucoup travailler et le soir, ils se retrouvent ici pour manger entre familles. Voilà, la ville est tellement bondée de motos électriques là. Voilà, tout ça là, ce sont des motos électriques. Vous voyez, ça aussi c'est des motos électriques. Motos électriques. Il y a des commerces partout là. Je pense que ça c'est un restaurant. Regardez moi, il y a beaucoup de motos. On dirait que c'est une ville à moto. Partout tu vas, tu ne vois que des motos électriques. Partout. Partout, ce ne sont que des motos électriques. Actuellement, je suis arrivé dans un petit marché là où les retraités, vous voyez, c'est des personnes âgées que tu vois généralement dans ces coins-là. Toutes des personnes âgées qui sont retraitées. Vous voyez, ça, ce sont des marchés de fruits là où on vend des oranges, des pommes. Ça, c'est où on vend des fleurs. Il y a beaucoup de trucs ici. Une vendeuse de légumes, de condiments, tout. Est-ce que vous voyez? C'est une rue qui est très fréquentée pendant la nuit. Généralement, quand tu viens ici, tu vas trouver, il y a beaucoup de monde qui sont bondés ici. Parce que la rue, elle est très célèbre ici en Chine. Il y a beaucoup de gens qui quittent d'autres localités pour venir visiter ces ruelles-là. Donc, ici, il ne fait pas encore nuit. Donc, le monde, tu ne verras pas beaucoup de monde ici. Est-ce que vous voyez? En tout cas, à Kunming, les motos électriques peuvent te dégoûter parce que partout où tu vas, tu ne verras que des motos électriques. Est-ce que vous voyez? Partout dans la ville, c'est des motos électriques que tu trouves seulement. Non, franchement, les Chinois, c'est des débrouillards. Il y a des petits magasins partout. Je pense que ici c'est la rentrée du marché où tu vas aller voir toutes sortes de trucs à manger. C'est des gens qui aiment beaucoup manger du porc aussi. Et ça, vous voyez. Tu vas trouver un jeune chinois le matin, il va travailler, je ne sais pas comment dire là. Peut-être il va faire le livret. Il va faire la livraison de nourriture le soir, du matin au soir, et la nuit tu vas trouver que il va aller vendre autre chose, c'est-à-dire la nourriture nocturne. Il va prendre un stand, ou bien je ne sais pas, on dit une stand quoi la même. Il va commencer à vendre des spaghettis chinoises là. Est-ce que vous voyez? C'est des gens qui sont très travailleurs, les Chinois. C'est-à-dire, si tu as la mentalité d'un Chinois, dis-toi que je ne peux pas dire que tu ne vas pas être pauvre, hein, parce que la richesse, il y a des stratégies, il y a la chance aussi. Mais pour dire que tu serais un fainéant là, non, même pas. Car ces gens-là, ce sont des travailleurs, ce sont des bosseurs. Je te dis. Si tu n'as pas le cardio, tu peux pas être comme les Chinois. Les Chinois, franchement, c'est des gens qui travaillent. Moi, sur ce côté-là, j'aime leur mentalité. Je te jure.
Parce que la vie n'est pas tellement facile ici. La vie, elle est très dure ici. Tu vas trouver que les Chinois, la voiture qu'il est en train de rouler, il a pris ça à crédit. La maison à crédit. Est-ce que tu vois? Donc quand tu prends des trucs à crédit là, tu ne peux pas t'asseoir. Tu es obligé de faire des petits boulots, plus ton travail principal pour pouvoir t'en sortir. Est-ce que vous voyez? Vous voyez là, le camion qui est là, au moins ce camion là vient récupérer le restant des huiles sales qui sont dans les restaurants. Et après, ils vont aller transformer ça en d'autres choses. Je ne sais pas. J'ai une fois entendu qu'ils peuvent transformer ces huiles-là en une autre matière d'huile propre. Et pour revendre ça encore dans la cité. Cela veut dire qu'ici, tout ne se perd pas, tout se transforme. Les nourritures restantes, je pense qu'ils prennent ça pour aller donner, je sais pas, aux cochons. C'est vrai. Il y a plein de petits restaurants. Je ne pense pas si tu verras un riche avec sa Ferrari venir garer ici pour manger. C'est pour vous dire que la Chine que vous voyez dans les médias est très différent de la Chine que nous on vit ici. Il y a une très grande différence. Il y a trop de pauvres ici. Vous voyez, ces gens avec des charrettes là, c'est des débrouillards. On peut dire que c'est des gens pauvres. Voilà, ça c'est une moto, une voiture électrique là. Je ne connais pas la marque. Voilà à quoi ressemble un quartier périphérique ici en Chine. Vous voyez. Regardez comment les fenêtres sont vieilles. C'est pour vous montrer l'étendue de la misère qui règne dans ces quartiers-là. Partout dans la ville, tu verras des poubelles de ce genre-là. Ça, c'est recyclable. Ça, c'est recyclable. Ça, c'est non recyclable. Partout dans la ville, tu vas voir ces genres de poubelles en bordure des routes. Est-ce que vous voyez? Je pense que les voitures électriques sont en train de prendre le dessus sur les voitures thermiques. Là, c'est ma 3e fois de voir des voitures électriques dans cette ruelle-là. Vous voyez? Regardez à quoi ressemblent ces habitations-là. Ouais. Regardez comment les fers sont vieilles. Peut-être dans la vidéo, il y a des gens qui vont dire que ouais, en Afrique, ça c'est des maisons où les riches habitent. Ouais, je n'en disconviens pas parce que chacun vit au-dessus de ses moyens. Peut-être vous pouvez considérer que ces maisons, c'est des personnes riches qui habitent en Afrique, mais en Chine, ici, habiter dans ce genre de maisons, c'est considéré comme vivre dans la pauvreté en fait. Une personne qui se dit riche ne va pas vivre dans ce genre de maisons là. Voilà. J'espère que à travers ma vidéo, vous allez comprendre beaucoup de choses sur la vie en Chine. Et c'est ouais. Donc, chaque jour, je vais faire des vidéos. Je vais aller faire des vidéos vlog de plus en plus au profond de la ville de Kunming pour vous montrer franchement à quoi ressemble la vie ici à Kunming. Il faut savoir que Kunming, c'est une grande ville avec plus de 20 millions d'habitants. Et ça, vous voyez. Donc, la ville, elle est développée.
C'est quoi je vois là? Je pense que je suis arrivé sur un canal là. Il y a des gens qui sont en train de se baigner. Est-ce que vous le voyez? Je pense qu'ils sont en train de se baigner là. Ils sont en train de se baigner. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est un jour ensoleillé là. D'habitude, il fait très froid. Jusqu'à présent, il fait froid, malgré qu'il y a le soleil, mais ces gens-là, ils sont en train de se baigner dans l'eau. Et voilà un vieux qui est en train de pêcher. C'est des vieux. C'est des hommes mariés. Regardez-moi la couleur de l'eau là. Je ne sais pas si la couleur est très propre là. Il me semble que chaque jour, pendant l'été, ils viennent se baigner dans cette eau là. Là-bas, c'est un magasin de vulgarisation là pour changer des pneus. On va marcher au long du canal. Je pense qu'il y a 2 personnes qui sont en train de se laver là-bas. Il y a 2 personnes qui sont en train de nager. Je ne sais pas si vous les voyez. Il y a une ici, il y a l'autre là-bas. Je pense que l'eau là est très froide. Comme je disais, aujourd'hui c'est un jour ensoleillé, c'est pourquoi ils sont venus se baigner. Sinon, si c'était un jour où il faisait tellement froid là, je ne pense pas s'ils auraient le courage de venir se baigner. Est-ce que vous voyez? Waouh! Malgré que c'est un peu ensoleillé, mais l'eau ça fait très peur. Moi, j'ai pas le courage de venir nager dans ces genres d'eau là, car je suis une personne qui a très peur de l'eau. Vous voyez, ils sont en train de nager. Waouh! Ils sont forts, hein? Il y a même des taxis électriques. Ces 2 taxis que vous voyez là, ce sont des taxis électriques. Ça c'est un taxi électrique, ça aussi c'est un taxi électrique. La Chine est en train de se transformer en ville électrique. Partout où tu vas, soit c'est les véhicules électriques, soit c'est les voitures électriques. Est-ce que vous voyez? Voilà, ça c'est des petits magasins que les commerçants viennent faire leur commerce la nuit. Quand tu viens ici la nuit, il y a beaucoup de personnes. Je pense que ça c'est un terrain de football. Il y a un petit terrain de football ici. Voilà. Des magasins à louer où on vend des petits objets le soir. Vous voyez ces gens-là. C'est des gens qui ont plusieurs travails. La nuit, tu vas trouver qu'ils viennent vendre ici. Le soir, c'est pour aller. Et le matin,
ou bien le soir, c'est pour aller faire d'autres travaux comme par exemple le travail des chantiers. Qu'est-ce que vous voyez? C'est des gens qui travaillent beaucoup. Alors je pense que nous sommes déjà arrivés au terme de cette vidéo-là. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour du quartier. Qu'on peut considérer comme quartier pauvre, quartier modeste. J'ai déjà fait le tour. Si la vidéo vous a plu, franchement, donnez-moi la force. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que je puisse faire d'autres vidéos encore. Parce que ça, c'est mon plaisir, c'est mon loisir. J'aime faire des vidéos vlogs. Je pense que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci. Ouais. Il y a des vieilles personnes qui sont en train de jouer à un jeu traditionnel là qu'on appelle Tamata. Ouais. Ouais.